Bonjour frères et sœurs, c'est une joie de me retrouver à nouveau avec vous au travers de cette capsule sur l'identité. Alors je voudrais m'arrêter quelques instants sur quelque chose de très important, c'est que quelqu'un en contrôle était quelqu'un qui ne contrôle rien. Je pense qu'il est important de briser cet esprit de contrôle sur nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui contrôlent la vie des autres. Et on les condamne, et c'est condamnable. Mais contrôler notre vie pour essayer de maîtriser quelque chose qu'on ne maîtrise pas, est quelque chose qui va te disqualifier. Et quand on n'a pas d'identité, quand on n'arrive pas à trouver notre identité, on veut essayer de contrôler certaines choses. On veut essayer de contrôler notre vestimentaire, notre façon d'être, notre attitude, notre comportement. Et il y a des gens qui vous disent c'est bizarre, au travail comme à la maison, il n'est pas du tout le même. Au travail, il a un certain style, une certaine façon d'être, et je ne le retrouve pas, je ne le reconnais pas. Et tout ça parce qu'on veut essayer de contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Et je le dis, je le répète, quelqu'un en contrôle est quelqu'un qui ne contrôle rien. Et finalement, c'est quelqu'un qui donne une fausse image de qui il est réellement. Et c'est dommage parce qu'on donne une certaine facette de qui nous ne sommes pas en fait. Et les gens vont calquer et vont avoir un aperçu, un jugement sur quelque chose de faux. Et c'est comme ça là que finalement après les gens ont une certaine façon de vous voir parce qu'ils jugent en fonction de l'apparence qu'on va leur donner, qu'on va dégager de nous-mêmes. Et ça, il faut le briser parce que c'est souvent l'expression qu'on donne, il se donne un jar. Alors non pas qu'il se donne un jar, mais quelque part il essaye de cacher un mal-être, qu'il essaye de cacher une identité qu'il ne trouve pas. Et c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter quelques instants là-dessus pour vraiment vous aider à sortir de ce schéma piégeux, marécageux d'une fausse identité ou d'une apparence, afin de pouvoir rentrer vraiment dans quelque chose de plus profond. L'important, ce n'est pas comment je me vois, mais comment Dieu me voit. L'important, ce n'est pas comment les gens te voient, mais c'est comment Dieu, lui, te voit. Parce que l'apparence, elle est trompeuse, mais même pour nous-mêmes, l'apparence peut être trompeuse en fonction du contexte, des émotions, de ce que je ressens, de ma vie, des informations que je reçois sur moi, de mes succès, de mes échecs présents. Je peux me percevoir, je dirais, faussement. Mais de la manière comme Dieu me voit, lui va me voir non pas au travers des circonstances que je suis en train de vivre, mais au travers de mon cœur, au travers de ma vie. Il ne va pas se baser sur ton succès, sur tes échecs présents ou passés, mais il va se baser sur ton cœur, sur ton attitude, sur ta vie, sur qui tu es dans ton cœur. Tu ne peux pas rentrer dans ton futur si tu n'identifies pas qui tu es dans ton présent. Et qui tu es dans ton présent, seul Dieu est capable de te le donner. Qui tu es dans ton présent, c'est le Seigneur qui peut l'impacter dans ta vie, qui peut l'imposer, qui peut l'imprimer en toi, au plus profond de ton cœur. J'ai une histoire justement par rapport à ça, pour vraiment sortir de là, sortir de ce schéma et de pouvoir vraiment se retrouver dans notre identité. On a parlé de Méphibosheth. Mais Méphibosheth s'est retrouvé face à un événement qui va changer sa vie. Vous vous rappelez qu'il s'est traité de chien mort, il s'est traité vraiment de quelqu'un de méprisable, tout simplement parce qu'il exprimait sa douleur. Il exprimait réellement ce qu'il ressentait. Le mensonge avait décidé de sa vie. Le mensonge l'avait disqualifié. En fait, la vérité l'avait complètement, je dirais, avait complètement été mis de côté. En fait, il avait donné raison au mensonge. Il n'avait pas cru réellement à ce que Dieu avait vu dans sa vie. C'était vraiment, il s'était retrouvé face à une situation dramatique. Et c'est pour cela qu'il s'était traité de chien mort. Il s'était complètement écrasé. Il s'est vraiment insulté dans sa vie. C'était dur. Mais voici, regardez ce que dit David. Au verset 7, David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à
cause de Jonathan, ton père. Ça, c'est très important dans la construction de notre identité. C'est un besoin de sécurité. Je vais te faire du bien. Je vais te sécuriser. Je vais t'entourer. Je vais prendre soin de toi. Je vais poser ta main sur toi. Et imaginez le Dieu le Père venir sur ta vie et œuvrer comme cela au plus profond de ton cœur et te dire: je veux te faire du bien. Je veux poser ma main sur toi. Je veux vraiment t'apporter un bien-être. Et vous savez, quand on est en sécurité, eh ben, c'est là qu'on peut commencer à construire notre identité. Parce que quand on n'est pas en sécurité, on ne peut pas penser à nous. Quand on est en danger, on ne pense pas à nous. On pense à se protéger. On fait tout pour essayer de se cacher, pour éviter d'être atteint dans notre vie. On n'est pas à l'aise, on n'est pas bien quand on est dans l'insécurité. Mais quand on se retrouve en sécurité, quand on se retrouve protégé, alors là, on respire et on peut penser davantage à soi. Mais c'est pas tout. Il va aller beaucoup plus loin, David. Il dit: je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Et là, on parle de restitution. Et le Seigneur veut te restituer tout ce que le diable t'a volé. Il t'a volé tous les bienfaits dans ta vie. Il t'a volé, je dirais, les vérités qui étaient sur toi. Il t'a volé la joie, il t'a volé le bonheur, il t'a volé ton bien-être, il t'a volé ton identité, il t'a volé tout ce qui aurait pu être toi, finalement, qui tu es réellement. Il te l'a volé au travers du mensonge. Et Dieu va te restituer ce que le diable a volé. Il va s'emparer de ce que lui t'a pris pour te le donner. Et non seulement il va te donner, il va te restituer ce qu'il t'a été volé, mais le Seigneur va rajouter finalement ce que tu as besoin pour reconstruire ta vie, pour reconstruire ton âme, pour reconstruire ton futur, pour reconstruire réellement qui tu es. Et je veux croire qu'au travers de cette vidéo, au moment où je te parle maintenant, Dieu est en train d'enclencher, je dirais, un processus de restitution sur ta vie, sur ton cœur, sur tout ce que le diable a voulu, je dirais, te retirer. Le Seigneur fait une œuvre puissante et extraordinaire. Et on continue dans ce verset, dans la suite de ce verset 7, il dit: tu mangeras toujours à ma table. Et là, il y a un besoin d'appartenance. Vous savez, il est important d'appartenir à une communauté, comme dans une église, on appartient à une église. Pour notre part, on appartient à l'église Paris Métropole et on évolue dans ce milieu. Et beaucoup de chrétiens appartiennent dans différentes églises. Et dans notre église, les chrétiens ont un besoin de se retrouver après dans des départements intercession, département évangélisation, département jeunesse. Et là, dans chaque département, eh bien, on va appartenir finalement à quelqu'un, on va appartenir à un groupe. Et c'est là où notre identité va se construire. Elle se construit à un premier niveau au travers de l'Église, et puis à un second niveau au travers de notre service dans l'Église, parce qu'on aura identifié finalement des dons, des talents. Peut-être même vous allez vous surprendre à faire des choses incroyables que vous n'auriez jamais pensé, tout simplement parce que vous avez des talents cachés. Et c'est au travers de tout ça qu'on va construire et qu'on développe notre identité dans notre vie après cette restitution extraordinaire du Seigneur. Et puis on continue, il est dit toujours dans ce chapitre, mais au chapitre 9, verset 13 de 2 Samuel, il dit: Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Et là, il est estimé. Après avoir eu le besoin de sécurité, de restitution, un besoin d'appartenance, eh bien, il y a là, je dirais, l'estime. Il est estimé, il est reconnu. Je dirais au milieu des siens, au milieu de David, au milieu de toutes ces personnes qui étaient à la table avec lui. Et il est important d'être estimé, il est important d'être apprécié, d'être aimé, d'être accueilli, d'être reçu. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre vraiment de nous sentir à l'aise, de nous sentir bien, de nous sentir vraiment à notre place. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important, de trouver notre place. Toutes les places
places ne seront pas bonnes pour nous, mais il y en aura forcément une, voire deux qui vont vraiment être ces places qui vont te correspondre, qui seront vraiment toi. Et n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, tu n'y arrives pas et tu seras mal à l'aise, tu ne seras pas bien, tu vas t'abîmer même dans ton identité. Mais vraiment, si tu te retrouves avec des amis qui te comprennent, qui t'aiment, tu te retrouves avec des gens qui te ressemblent, alors tu vas te sentir à l'aise. Alors voilà, tu vas être bien. Vous savez, j'ai connu quelqu'un qui était triste parce qu'il voulait être parmi certaines personnes qui étaient des personnalités connues et qui étaient même reconnues, et il voulait être parmi les leurs, et il n'a jamais été accueilli parmi les leurs, mais c'était pas son monde, c'était pas qui il était, ça sonnait faux. Il voulait être tout simplement avec eux pour bénéficier d'un certain prestige, d'une certaine reconnaissance, mais ce n'est pas au travers de ces reconnaissances-là, au travers d'un certain prestige, que nous pouvons trouver notre identité. Ton identité, tu le trouveras finalement dans ton domaine, dans qui tu es exactement. Tenez, je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit à l'instant. Prenez deux coureurs, un sprinter du 400 mètres et puis un marathonien. Si un sprinter du 400 mètres se met à faire un marathon, je pense qu'au bout de quelques kilomètres, il va être complètement rétamelé, essoufflé, il n'en pourra plus, il sera là complètement cassé et puis il va abandonner. Et c'est un peu pareil avec un marathonien. Si vous mettez un marathonien à faire le 400 mètres, il va être de suite largué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa discipline. Comme le sprinter de 400 mètres, faire un marathon, ce n'est pas sa discipline. Ce sont pourtant deux coureurs, mais un c'est un coureur de fond et l'autre c'est un sprinter. Ça n'a rien à voir, ils n'ont pas la même musculature, ils n'ont pas les mêmes compétences, chacun dans leur domaine. Et on ne pourrait pas comprendre qu'un marathonien soit en pleine dépression en faisant un 400 mètres et en se faisant larguer. On ne pourrait pas le comprendre. Et je lui dirais tout simplement, mais mon gars, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas dans ton élément, reste dans ta discipline, parce que c'est là que tu vas trouver ton identité. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre nous, que nous puissions nous trouver là où Dieu nous veut, que nous puissions être à la place où on va se sentir à l'aise, parce que ce sera vraiment notre espace à nous. Alors, au travers de ce texte que je viens de voir de Méphibosheth, où il se trouve en sécurité, où vraiment le Seigneur lui restitue tout ce qui lui a été volé par l'adversaire, quand on voit qu'il a un besoin d'appartenance en se retrouvant à la table du roi, et quand on voit qu'il y a une estime qui est en train de se construire dans sa vie, alors il reçoit l'honneur à la place de la honte. Et je crois que le Seigneur veut te mettre l'honneur à la place de la honte. Il enlève la honte, il arrache la honte de ta vie pour t'honorer, pour construire chez toi quelque chose de puissant, une guérison intérieure à la place des blessures. Et on l'a vu avec Méphibosheth, combien il a été abîmé, esquinté dans son passé, dans son enfance. Il a été vraiment blessé au plus profond de son être. Et bien le Seigneur remplace les blessures en guérison sur sa vie, en guérison sur son cœur. Il est complètement transformé, bousculé, remué au plus profond de son être, à un tel point, c'est qu'en ayant trouvé son identité, en ayant été restauré complètement dans sa vie, et bien il a trouvé un sens à la vie. Il a trouvé un sens même à sa vie. Il aura une descendance, un fils qui va appeler Mika, ce qui veut dire source de l'Éternel. Et là, on s'aperçoit que le nom qu'il donne, je dirais, est à l'image de ce qu'est Méphibosheth. Vous voyez, on lui a donné un nom qui s'appelle honte, parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, les parents étaient dans la honte, étaient dans le désarroi, étaient dans des moments difficiles, et ils ont finalement mis une empreinte sur leur fils qui allait construire finalement une vie vraiment de souffrance jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur l'en délivre, le restaure, lui fasse du bien. Et maintenant qu'il est restauré, où le Seigneur lui a fait complètement, je dirais, une œuvre de puissance, de restauration dans sa vie, et bien il a donné, je dirais, un nom à son fils, il l'a appelé Mika, et ça change tout. Ça prouve que finalement on peut revenir de très 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 loin et devenir cet homme, cette femme que Dieu veut que tu sois. Et je sais que le Seigneur est en train de faire cette œuvre dans ta vie, dans ton cœur. Il est en train d'œuvrer de manière puissante en toi. Il est en train de donner un sens à ta vie, une identité à ton existence et à ton futur. Que Dieu te bénisse, mon ami.